numéro du MK Mag sur KSM 610 Radio. Alors, on va continuer notre émission de la dernière fois, la même thématique, en compagnie de Camille Coach Naturo, que vous connaissez maintenant, puisque sur Instagram, vous avez peut-être abonné à sa chaîne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous êtes des vilains et il faut s'y mettre tout de suite. Donc, Camille, un petit mot pour nos auditeurs et nos abonnés. Eh ben, bonjour à tous. Toujours autant de soleil, ça fait vraiment du bien. Profitez-en, faites de la vitamine D. Voilà. Soleil pour ceux qui sont à Paris et la région de Paris. Je ne sais pas, sur le reste de la France, c'est comment, c'est pareil? J'en sais rien. Ouais, moi aussi. J'en sais rien. Je trouve ça déjà assez exceptionnel. Le justesse peut vérifier. Alors, les chefs de justesse qu'on va vous présenter tout de suite, Sofiane, qui est avec nous, qui est l'huissier de justesse et qui est là pour vérifier les informations et le bon déroulement de l'émission. Si vous avez des questions, il va se charger de filtrer un peu les questions. Exactement, même ce qui se dit autour de cette table. Voilà, exactement. Donc, prenez garde. Donc, on va continuer notre émission concernant les examens, la préparation des examens, un sujet qui est très important puisqu'on est au mois d'avril. C'est les vacances à partir de demain soir dans la région de Paris. Et il est très important de ne pas laisser filer ce genre d'occasion où vous allez avoir l'opportunité en 2 semaines d'avoir un petit peu de temps pour bien préparer vos examens. Puisque quand les vacances seront terminées, avec les cours, les activités, l'année qui s'accélère, vous n'aurez pas, chers parents, chers élèves et chers abonnés, l'occasion de préparer dans de bonnes conditions. Donc, on va continuer la série de conseils qu'on vous a donnés la dernière fois. On va peut-être même en répéter, mais bon, la répétition, ça fait partie aussi de l'apprentissage et de la pédagogie. C'est toujours utile, surtout pour ceux qui n'ont pas vu encore l'émission de la dernière fois. On va vous en donner. Donc là, moi, je vais m'occuper plutôt d'une partie qui concerne plus les examens en termes techniques et un peu coaching mental, organisationnel. Et Camille aussi qui va parler de ces choses-là, mais aussi plus sur le côté, l'aspect santé, le volet santé. Parce que votre corps, c'est quand même l'outil principal que vous utilisez tous les jours. Et il vous rendra service si vous le respectez et vous faites ce qu'il faut. Donc, quid à tous les parents là de préparation d'examen, période de stress, les petits déjeuners, les chocolats, le sucre et tout. Donc là, on va parler de ces choses-là. Ne vous fâchez pas. C'est pour votre bien. Et quand vous allez vous y mettre, vous allez vous redécouvrir. Et vous allez avoir une clarté mentale, une clarté intellectuelle qui est justement ce qu'on veut développer dans cette période d'examen. Voilà. Donc, on va commencer. Camille. Juste avant. Vas-y. Il fait beau dans toute la France. Il fait beau dans toute la France. À part dans le sud-ouest. À part dans le sud-ouest. Qu'est-ce que vous faites, les gens du sud-ouest? Vous ne pouvez pas déclencher un peu à de soleil? Biarritz. À Biarritz. Orage. Ah ouais? Ouais. Ah, mais c'est qu'il fait trop chaud. Justement. Ah, là, c'est pas bon, ça. Qu'est-ce que vous faites, les gens de Biarritz, là? Pas regarder le rugby et tout ça. Les surfeurs, là. Ils surfent, mais là, il faut du soleil, moi. C'est vrai que c'est peut-être mieux pour le surf. Elle est là-bas. Hein. Ah là, c'est ça, c'est peut-être mieux. Peut-être mieux. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, il fait beau partout. Profitez-en parce que ça ramène du baume au cœur. Ça permet d'être joyeux. C'est important pour le moral. Et pour les examens, c'est aussi plus agréable de réviser dans un cadre lumineux, de la chaleur, de l'énergie, plutôt que de réviser dans le froid. Bon, après, attention, parce que quand il fait beau aussi, ça donne envie de sortir. Et quand il te met Roland-Garros, la Coupe du Monde au mois de juin, etc., c'est pas forcément le mieux pour réviser. Et on va en parler. Camille, est-ce que tu as des conseils et quelle partie tu voudrais développer pour commencer? Alors là, je vais déjà parler de l'aspect énergie vitale et notamment ce qui est en lien avec le corps, le cerveau en premier. Okay. Parce que qui dit révision dit mémorisation, concentration, donc cerveau. Et ton cerveau, tu dois en prendre soin. Donc ça, c'est la base de tout. Donc pour commencer, pour vraiment avoir toute l'énergie dont tu as besoin pour pouvoir avoir vraiment de bonnes compétences dans tes révisions, c'est de commencer par dormir. C'est le sommeil. Le sommeil et la récupération. Le cerveau, déjà, il consolide l'apprentissage de la journée pendant que tu dors. La nuit, j'entends. Pas en journée. Pas en journée, pas en cours. Pas en cours. Et pas en examen aussi. Ouais, non. Sauf si tu as des techniques d'auto-hypnose, là, tu peux récupérer en quelques minutes, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et entre deux épreuves au moins. Ah, tu peux encore en 2 mois. Ouais, tu peux encore te préparer. Ouais. En tout cas, le sommeil, c'est la base. Le sommeil, c'est indispensable. Si tu as quelque chose à prioriser, c'est ton sommeil. Donc, ceux qui révisent tard le soir parce qu'ils se disent « Ah, j'ai un contrôle demain », grosse connerie. Parce que tu ferais mieux de bien réviser avant, ou limite, tu t'annules 1 heure de révision pour avoir 1 heure de sommeil supplémentaire. Là, tu seras beaucoup plus efficace. Et les 2 heures, par exemple, que tu auras révisé,
là, elles seront beaucoup plus solides et tu auras retenu beaucoup plus longtemps l'information. Et c'est important ce que tu dis parce que les étudiants, en général, c'est la première chose qu'ils vont négliger. C'est le sommeil. C'est le sommeil. Dire, ouais, je vais réviser tard, je Ouais, vais faire une nuit blanche, etc. Et ça, c'est pas bon. ça, non, c'est vraiment à proscrire. D'accord. C'est parce que ton cerveau, c'est quand même ta base. C'est très, très important d'en prendre soin. Et si tu ne le régénères pas suffisamment, si tu ne lui permets pas de se reposer, c'est comme si tu avais une passoire à la place. Donc, ton travail que tu as fait avant, il sert à rien. D'accord. Donc, c'est quand même dommage. Bien sûr. Conseil pour aussi améliorer la récupération au niveau cérébral, c'est de te coucher et de te réveiller toujours aux mêmes heures. Le corps adore quand on a des rituels et quand on a des bonnes habitudes. C'est mieux d'avoir les bonnes habitudes que les mauvaises. En tout cas, une habitude reste une habitude. Le corps, il adore quand on a ces habitudes. Donc, couche-toi et lève-toi aux mêmes heures et surtout dors suffisamment. Et après, tu peux te faire aussi un petit rituel d'avant d'aller te coucher. Donc, tu coupes les écrans, tu te fais des respirations, tu lis un livre. C'est mieux de lire un livre un peu ennuyeux. Et rapidement, pour les abonnés, les élèves qui préparent les examens et qui n'ont pas l'habitude de se coucher tôt, Okay. est-ce que ça va pas perturber justement leur méthode, leur façon d'être et leur routine si du jour au lendemain, comme ça, ils se couchent tôt? Alors, c'est toujours préférable de se coucher en même temps que le soleil pour ton rythme circadien. Après, pour ceux qui ont l'habitude de se coucher le rythme tard, circadien, rapidement, pour ceux qui connaissent pas. le rythme circadien, en gros, c'est ton rythme de vie dans une journée. Sur Le 20 soleil sur se 24 lève, heures. t'es réveillé, tout ce qui est hormonal pour avoir une bonne condition, pour être réveillé, pour être à fond, commence au moment où tu te lèves. En général, c'est quand il y a le soleil. Et après, il y a durant toute la journée, en fait, tu as différents métabolismes qui se mettent en place. Tu as différentes hormones qui vont être sécrétées à plus ou moins grande quantité selon l'heure de la journée. Et notamment, quand tu vas être couché, tu n'auras pas les mêmes hormones qui vont être produites et qui vont avoir le même taux. D'accord. Donc, c'est ça. En fait, ta vie est rythmée par un cycle journalier. Donc, si ton rythme est perturbé, par exemple, il y en a beaucoup qui, le matin, ils n'arrivent pas à se lever, ils sont hyper fatigués. Et là, le soir, ils n'arrivent pas à aller se coucher parce qu'ils sont super en forme. Ça, c'est un rythme circadien qui est perturbé. D'accord. Pas d'équilibre. Là, il y a un manque d'équilibre, effectivement. Non, le chez Justesse est dedans. Moi, j'étudie pas, j'ai pas d'examen, mais ouais. C'est-à-dire. Coucher tard et lever tôt, tout ça, machin, le cycle, moi, il est. Donc, ouais. Donc là, ça demande Il un faut- réajustement. écoute bien ce qu'il te dit alors. Ok. Là, c'est un réajustement qui demande à être fait et ça doit se faire petit à petit. Parce que effectivement, si tu fais, par exemple, tu te couches à 3 heures du mat tous les jours. Et après, tu te couches à et, 21h. voilà, puis je te dis, maintenant, tu vas te coucher à 20h ou 21h. C'est impossible. Ça sert à rien puisque la personne va dire, non, j'arrive pas à dormir. Donc, elle va rester, elle va tourner dans son lit jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un comme ça, justement? Et c'est de faire petit à petit. Donc, tu te couches, par exemple, une demi-heure avant. C'est-à-dire que s'il encore se une couche demi-heure. à 3h, on prend un comme Voilà, ça. là, tu vas te coucher à 2h30. 2h30. Voilà. D'accord, ok. Progressivement jusqu'au moment de l'examen ou à Exact. remaîtriser ton sommeil, quoi. C'est ça. Et le réveil aussi. Tu vas te réveiller donc plus tôt que d'habitude. 30 minutes avant l'heure à laquelle tu 30 travailles minutes, habituellement. peut-être même encore un peu avant. 1 heure. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de te coucher à 3h, te lever à 11h, Là, ça serait tu te de te lèves à lever 10h. à 10h. D'accord. Très bien. Tu te lèves à 10h. Donc oui, tu pourrais être un peu fatigué et éclaté. Ouais. Mais justement, le soir, je peux te dire qu'au bout d'un Tu vas moment, dormir en direct, tu vas là, te oui. rendormir. Est-ce qu'il n'y a de pas mieux. le piège de la mini-sieste aussi, des fois? Parce que moi, ça m'arrive. Je prends moi comme exemple. Moi, ça m'arrive à 20h, 21h, je rentre du taf et tout. Tu dors. Sans faire exprès. Ah oui, tu tombes de sommeil, quoi. Ouais. Et Ça après, dépend je de me l'heure lève à à laquelle tu fais. Tu fais ta sieste. Ça dépend de l'heure à laquelle tu fais la sieste. 20 heures. Si C'est pas 20 heures, non. obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire. C'est- C'est pas contrôlé. Ouais, c'est-à-dire que c'est Ça, plus je me fort mets que toi. devant la télé et j'en peux plus. Et après, Ah je ouais. fais ça. Et après, 22, 23 heures, hop, et après, Ah, là, c'est mort, ça. Ah ouais, t'as tué ta nuit, en fait. Ouais. Ah ouais, t'as tué ta nuit. D'accord. Alors là, Et c'est vaut tout le temps mieux- comme ça. Après, Si on m'a dit c'est- peut-être faire le midi plutôt. Oui. Essayer de faire une sieste forcée l'après-midi Ah ouais, pour. Si tu peux faire ça. Après, Ouais. ça dépend à quelle heure tu te réveilles le matin aussi. Je mets le réveil, il est 7h, hein, 7h et quelques. Ah ouais, tu peux faire une sieste, un petit truc Ouais. vite fait, même midi, 1 heure, c'est bien. Mais tu manques de sommeil. Il n'y a pas Ouais, ça, assez d'heures c'est de sûr. sommeil. Ouais. Ça, en plus, Donc c'est là, cassé. Hein, donc, Ouais. Donc
Donc là, oui, il faudrait revoir l'heure à laquelle tu fais ta sieste, quitte à ne pas faire de sieste, tu vois, les premiers temps. Ah, mais j'en fais pas, hein, parce que je travaille. Mais Ouais, mais tu fais ta sieste à 20h. voilà. Donc pas de sieste à 20h. Ça, faut que je me tienne, il faut que j'essaie de tenir le Ou plus, sinon, ça veut ou dire faire que une nuit pleine directement, voilà, si essayer tu de te couches dormir. à 20h, tu fais ta nuit. Ok, bon après, parce que ça va être axé sur moi et c'est pas le but, mais Non, mais ça, au Mais moins, ouais, mais on a un c'était- exemple concret. ouais, C'est mais c'est intéressant. au moins, mais mon corps me réveille. Ok. Non, c'est pas moi moi, si ça tenait qu'à moi, 20h jusqu'à 8h Alors du ça veut matin. dire, ça veut dire que là, faut travailler sur d'autres choses et Ok. qui dépendent de. Là, D'accord, ok. faut voir. Il y a comme il y a une une petite question voix à qui dit poser. réveille-toi, 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 réveille-toi. Ouais, et hop, bah là, je il y me a un réveille. truc à bosser en plus. Ok, d'accord. Donc ensuite, donc le repos, ça c'est très important. Et il y a l'alimentation et l'hydratation aussi, qui sont primordiaux. La majorité des gens, pour se booster, justement, pour se dire ah je veux être à fond, donc je vais me booster, ils vont se dire je vais manger du sucre raffiné. Donc c'est les barres chocolatées, c'est les bonbons, c'est des trucs comme ça. Ça c'est la plus grosse des conneries, parce qu'en fait ce sucre-là, déjà c'est un sucre qui est artificiel, qui est carencé. Donc non seulement il va te donner artificiellement de l'énergie, mais en plus il va t'en prendre en plus, il va t'en consommer encore plus. Donc sur le court terme, tu vas te dire ouais, ça donne de l'énergie, ça va bien. Sur le long terme, en fait, c'est comme si tu dépensais de l'énergie que tu n'avais pas. Donc au bout d'un moment, Tu fais à crédit, en fait. voilà. Ouais, c'est comme si tu allais à la banque. Surtout qu'on a fait une émission consacrée au sucre. Oui. Donc, je vous renvoie à ces vidéos Ouais, sur elle la est chaîne dispo, YouTube. ouais. Voilà, vous allez sur la chaîne YouTube de KSM 610 pour regarder parce que c'était vraiment très instructif. Ah oui, complètement. Bon, bah là, oui, bah, voilà, allez voir cette émission puisque c'est très bien expliqué. Ça vous provoque du stress supplémentaire, donc de la fatigue en plus, moins de concentration, moins de capacité de mémorisation, et c'est le cercle vicieux qui se met en place. Et en plus du sucre, en fait, vous pouvez mettre tous les produits qui sont pas adaptés à notre tube digestif. Si vous avez un doute sur un aliment pour se dire est-ce que je peux manger ça ou pas, si vous êtes capable de le manger cru, si c'est possible pour vous, c'est que c'est fait pour vous. Ok. C'est que c'est fait pour notre système digestif. S'il faut le cuire, à partir du moment où il faut cuire un aliment, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Si on est obligé de tricher pour pouvoir le consommer, il n'est pas fait pour vous. Et là, c'est ça qui est assez pervers, c'est que beaucoup de gens mangent des farineux, genre le pain, les pâtes, en disant c'est des sucres lents. C'est pas tout, des pâtes, oui. Mais non, je faut rappeler de la publicité. Des pâtes, oui. Mais non, je dis pas la suite parce que je sais pas si on a le droit de donner des noms de publicité. Après, on va se faire bloquer par YouTube. Bah non, Par au YouTube. contraire, ils vont nous remercier. Ah ouais, non, ceux pour qui on fait de la pub, mais pas YouTube. Ouais, je connais pas. Non, bah, tant mieux alors. C'est bien, c'est que t'as pas été perverti par le système. Par celui-là, non. Pour d'autres, ouais. Donc le pain et les pâtes, Pain, pâtes, tout ça, surtout le pain blanc qu'on a aujourd'hui, d'accord, c'est du blé. d'accord. Je vous mets au défi de manger plus de 2 cuillères à soupe de blé cru. Ah ouais, non, c'est Je vous mets un au peu défi de c'est le un peu faire. compliqué. C'est dégueulasse. Ouais, Et le pain là qu'ils vont faire avec la farine d'insectes et tout, est-ce que c'est bon pour ouais, du pain de cafard. ouais. Beetlejuice. Tu te rappelles Pour moi, Vous vous rappelez pas de Beetlejuice? Est-ce que c'est moins grave que moins j'ai grave pas que le pain au blé du coup? Alors, je t'avoue, je connais pas l'aliment, mais de toute façon. Parce que maintenant il y a une loi qui est passée que Ouais, c'est ça, les farines. Oui, Ouais. ah oui, ok, ça y est, je vois. Les farines d'insectes, maintenant, c'est voté. comme Oui, quoi, ça reste. Alors, le pain sera toujours composé de pain blanc et de farine d'insectes. Pour moi, ça reste de la connerie puisque l'insecte est ultra cuit, donc une protéine qui est ultra cuite, elle est inassimilable. D'accord. Donc ça reste. ça arrange pas nos problèmes. Non, Ok. non, ça change rien du tout. D'accord. De mon sens, ça ne change rien du tout. Donc, supprimer ou au moins limiter tous les produits industriels ultra transformés, les aliments qui sont super lourds aussi, les mauvais mélanges alimentaires. Ça, on pourra en parler pendant une autre émission. Oui, mais il y a bien sûr. des mélanges qui vont pas du tout ensemble. Par exemple, si vous mangez des pâtes et que vous mangez de la viande, ça va pas du tout ensemble. C'est Ah des bon digestions qui sont Pardon. opposées. Pardon. C'est des digestions qui sont opposées. Quand vous mangez votre sandwich avec jambon et pain, digestion opposée. Il faut être super acide pour digérer de la viande et être basique Pour le pain. pour le pain. Ah Donc, ouais. vous mettez de l'acide et de la base, ça s'annule. Ah ouais, d'accord. Et ensuite, donc, il faut manger vraiment cru. Bah, tout ce que vous pouvez manger cru, vous pouvez le faire. Si vous voulez cuire un petit peu, c'est mieux cuisson vapeur à ce moment-là. Vous mangez des fruits, des légumes. Donc, quand je dis légumes, c'est des feuilles, des racines tendres, un peu sucrées,
ce genre de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, vous mangez voilà toutes les bonnes graisses, genre du type avocat, les huiles d'olive. En plus, le cerveau, il adore ça. Ouais, Donc, c'est très bon, ça. tout ce qui est oméga 3, allez-y à fond. Le poisson aussi. Le poisson, oui, attention aux poissons que vous consommez, surtout au niveau des métaux lourds. Ah oui, c'est vrai que les poissons sont. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps, là, ils montraient en Norvège comment ils cultivaient les saumons. Ouais. Et en fait, après, t'as plus envie de manger du saumon de Norvège, en fait. Saumon d'élevage, là, en fait, c'est bourré de produits chimiques. Saumon d'élevage, même le saumon naturel maintenant, il vit. Ah ouais, il vit dans l'océan. L'océan est pollué à fond. Donc lui aussi, il est. Bon, bah. Il fait partie des gros poissons gras. Faut faire attention, quoi. Go cailloux. ouais. Hein? Je dis go les cailloux, les minerais. Ah oui, laisse tomber. On va manger des pierres, là. Laisse Ça fait tomber. peur. Il reste plus grand chose, en fait. Là, bah. Parce que même les fruits, on sait pas si. Avec tout ce qu'il y en a, c'est hors saison, machin. Ça fait peur. Les produits d'importation qui sont pas mûrs, qui sont pas. Après, avec les normes. Le top du top, ça reste de produire ses propres aliments. Ah oui, hein, ça, c'est on est d'accord. Mais si vous voulez quelque chose de moins pire, ça reste les fruits, les légumes, les produits d'origine animale. Oui, de saison, bien entendu. Oui. Bon, après, si vous vivez au Mexique, c'est la saison toute l'année. Ah, là, c'est ça. On s'est trompé, en fait. Voilà. Après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'humain, lui, il est adapté pour vivre au niveau des tropiques. Donc, là où il y a des fruits toute l'année. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, les Russes, tout ça, normalement, ils sont pas où ils devraient être. C'est compliqué. Même nous, en France, on n'est pas adapté. Ah bon? On a dû adapter notre environnement pour pouvoir. Je relance. On a fait une vidéo sur ça. Sur quoi? Sur Africa Unite. Ah oui. Ouais, on a fait une vidéo sur ça, sur la migration, tout ça, machin. Donc ne vous empêchez pas, chers auditeurs et abonnés, de regarder les émissions de science. Voilà. Avec la chaîne l'animateur avec Malik Oudja, ouais. Avec Malik Oudja. Donc allez regarder les émissions parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ensuite, prochain conseil, Camille. Donc hydratez-vous. L'eau. De l'eau pure, de la bonne eau, pas des sodas. Ouais. Pas de sirop, pas des trucs comme ça. Pareil, ça c'est bourré de sucre et c'est pic de glycémie, grosse chute derrière et surtout ça vous demande plus d'énergie derrière pour arriver à rééquilibrer tout ça. Ensuite, respirez. Ça c'est super important. La majorité des gens, et ça va paraître paradoxal, la majorité des gens ne savent pas respirer aujourd'hui. Beaucoup respirent par la cage thoracique, les pectoraux, ou lèvent les épaules. C'est une respiration comme ça. Alors que normalement, on lève les clavicules, on bouge le haut des épaules. Ouais. Et ça, c'est une respiration déjà qui est limitée. Alors, ça fait partie de nos capacités respiratoires, mais c'est qu'une toute petite partie. Nous, il vaut mieux respirer par la voie abdominale, dans le ventre. Quand on dit respirer dans le ventre, c'est vraiment par le bas. Et après, quand vous faites des respirations en totalité, là, c'est vous gonflez le ventre et vous gonflez le haut. Mais c'est en commençant le ventre et le haut après. Voire même encore plus les côtes flottantes pour aller encore plus loin. Donc là, il faut vraiment respirer parce que 20% de l'oxygène que vous respirez va dans le cerveau. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Alors que le cerveau, c'est qu'une petite partie du corps au final. Et pourtant, il consomme beaucoup d'énergie. Oh, oui. Il consomme beaucoup de glucides, donc les bons glucides des fruits, et il consomme beaucoup d'oxygène. Donc, il faut bien respirer et réapprendre à respirer. Aujourd'hui, avec notre mode de vie qui est plus sédentaire, on bouge beaucoup moins. Donc, on a moins d'activité physique et on respire moins toute la journée. Alors qu'avant, quand on avait évolué dans la nature, on était quasi constamment en mouvement toute la journée. Voilà, donc on se suroxygénait régulièrement. Donc là, pour pallier à ça, c'est au moins 3 fois dans la journée, vous prenez 5 à 10 minutes pour faire des respirations. Au lieu d'aller fumer des cigarettes. Au lieu d'aller fumer de la puff, ouais. C'est ça? Puff. Moi, je sais pas, non, parce que moi, je connais pas, mais comme tu es plus jeune, Sofiane, je me dis, c'est sûr, tu dois connaître des gens qui fument des puffs. Je suis pas le plus jeune, non? T'es le plus jeune que je regarde. Voilà, oui. On a réglé ce problème la dernière fois. C'est vrai. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai fait. Donc, Camille, du coup, les jeunes, là, qu'est-ce qu'ils font? Non, c'est vrai, les jeunes. Il y a le phénomène des puffs. En fait, c'est les goûts et tout. En fait, ils rendent ça super attractif. En fait, c'est des cigarettes électroniques avec des goûts jetables. Jetables, tout à fait. Et avec des goûts fruités. Oui. D'accord? Et donc là, on s'expose à... C'est un peu des mini chichas, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, on a un double problème. C'est-à-dire qu'on a un problème d'intoxication par un produit qui est quand même un produit nocif. Mm-hmm. Et en même temps, on a ce problème de la respiration. C'est-à-dire que
non seulement on respire pas correctement, donc on peut pas oxygéner son cerveau de la meilleure des manières qui va nous aider à lire, à écrire, à étudier et surtout préparer les examens. Et de l'autre côté, on est en train de se tuer les poumons avec des produits qui vont nous diminuer peut-être même notre capacité respiratoire. Ça diminue la capacité respiratoire, oui. On a beau dire que c'est moins toxique que la cigarette. C'est du pipeau marketing, je pense. Oui, Bah, voilà, moi, ça. je pense que même si tu prends de la pelouse, tu la mets dans un truc, tu fumes, c'est aussi toxique. Ouais, ouais. Alors que la pelouse, c'est naturel, entre guillemets. Tu Tout vois. à fait, oui, tout à Je pense fait. que c'est la fumée qui est nocive, c'est même pas les C'est produits. ça, ouais. Le fait de brûler, C'est même la s'il est brûlure naturel, qui est- tu le fumes, Ouais. tu le brûles, tu le fumes, c'est pas bon. Oui, oui. Ah bah là, tout ce qui est carbonisé, de toute façon, on n'est pas fait pour tout ce qui est carbonisé. Ça va pour pareil pour fumer, mais ça marche aussi pour ce qu'on mange. Oui, tout à fait. Tu vois, quand on fait cuire sa viande Et pourquoi on et nous que dit c'est que très griller la viande, carbonisé. c'est mieux, c'est au charbon, un truc comme ça, c'est mieux de griller sa viande que la faire cuire. Alors parce que l'intérieur souvent n'est pas cuit. Ça cuit Ok. l'extérieur, donc effectivement c'est mieux de faire ça. Tu coupes, tu enlèves ce qui a été carbonisé, le goudron qui s'est formé, tu enlèves ça et derrière tu manges que la partie qui n'a pas été cuite. Donc autant manger quelque chose de pas cuit. Ouais. Il y a des recettes qui existent pour bien préparer sa viande, bien préparer son poisson. Ah, bien sûr. Ça, c'est l'intérêt aujourd'hui d'avoir des vidéos YouTube, c'est de pouvoir un peu bénéficier des conseils des uns et des autres. Donc, faut pas s'en priver aussi. Ouais. Absolument. Et donc là, pour revenir à la respiration, Respiration, oui. donc respirer 3 fois par jour, Minimum. minimum. 5 à 10 minutes. Prenez au moins 5 minutes. Ouais. Vraiment. D'accord. Et faites une respiration en cohérence cardiaque. Donc 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Pareil, vous tapez cohérence cardiaque sur Il y a tout YouTube. ce qu'il Il y a faut, plein de vidéos pour vous guider. Et avec le timing et tout. Et après, si vous voulez faire plus, moi aujourd'hui, je suis à 15 secondes, 15 secondes. Ah, d'accord. Ça permet donc ça veut dire que d'augmenter encore plus dans et la- de baisser encore plus. Dans la cohérence cardiaque, il est possible de changer les rythmes. On n'est pas obligé de rester sur les 5 secondes, 5 secondes, quoi, Ouais, de c'est base. ça. C'est ça. Donc, c'est juste une capacité de base, quoi. C'est ça. Et après, tu peux améliorer ta capacité pulmonaire. Et ça, C'est intéressant, c'est génial, notamment pour les sportifs et Ouais. aussi pour ceux qui travaillent avec leur cerveau. Bah oui, c'est un peu le même modèle, hein, on regarde bien, parce que c'est des performances intellectuelles, de rester concentré pendant 1 heure, 2 heures à plancher, à réfléchir, à faire un brouillon, à préparer un oral, etc. Ça demande des compétences dignes du sport, hein, de haut niveau. Ah, mais c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Tu sais, je l'ai pas inventé ça. Hein. Le cerveau est aussi un muscle à travailler. Ok, il n'a pas les mêmes formes, les mêmes cellules que les cellules musculaires. Ouais, c'est Malgré tout, un c'est- cerveau qu'on entraîne, c'est un cerveau qui qui fonctionne est efficace. comme un muscle, ouais, tout à fait. Très bien. Encore un autre conseil? Et oui, un autre conseil, c'est la culture physique. Bougez-vous. D'accord. Bougez-vous tous les jours. Parce que si vous voulez faire travailler votre cerveau, vous devez obligatoirement faire travailler vos muscles. Les muscles, c'est le pendant des nerfs, du système nerveux. Quand quelqu'un ne fait pas de sport, soit il s'énerve tout seul, soit il atrophie son cerveau. Et donc là, quand vous faites du sport, indirectement et directement aussi, plus ou moins, ça dépend ce que vous faites, vous stimulez aussi votre système nerveux. Soit vous enlevez la nervosité qui peut arriver, soit vous réactivez justement vos capacités nerveuses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire de la culture physique, notamment à base de poids. Donc ou à base de poids ou à base de résistance pour travailler les muscles. De poids, améliorés. pas le légume. Hein. Non, pas les poids, pas les petits poids. Puis c'est justesse, la blague, tu la valides. Attention, attends. J'ai peut-être Vas-y. un petit truc. Faudrait que je le retrouve. Vas-y. Non, je l'ai plus. Il est où? Oh là là, je l'ai plus. Donc les poids, le fait de porter des poids, donc de la résistance. Oui, ça permet d'augmenter ta masse musculaire. Et donc, à ce moment-là, les muscles, c'est ça aussi qui est génial, c'est que donc, le pendant des nerfs, voilà, pour arriver à détendre ce genre de choses. Et c'est aussi une zone de stockage, le muscle. Et il stocke notamment de l'eau vitale, parce qu'il y a l'eau en vrac et l'eau vitale. Hein. L'eau vitale, c'est celle qu'on trouve notamment dans les légumes et dans les fruits, qui va au cœur de nos cellules. L'eau en vrac, c'est celle qu'en général, on va pisser. Donc, elle va pas aussi loin que l'eau vitale. Donc, c'est pour ça qu'il faut boire Régulièrement. des jus de légumes, ou ouais, consommer régulièrement énormément de fruits et de légumes. Donc, stockage de l'eau vitale, stockage de glycogène. Donc, le glycogène, c'est c'est le glucose. On en avait parlé quand on a fait l'émission oui. sur le jeûne, on en avait parlé. Oui, Ouais. oui, voilà. Et ben là, donc c'est la forme de stockage du glucose.
Voilà. Quand il y en a plus, hop, on consomme le glycogène en le retransformant en glucose. Ça, le cerveau, il aime beaucoup. Et c'est une zone de stockage d'oxygène. Donc, en fait, il y a tout ce qu'il faut pour que ton cerveau, en cas de pénurie, hop, il consomme. D'accord, très bien. Donc, Parfait. 20 à 40 minutes par jour de sport. culture physique. Voilà. D'accord. Et 20-40 minutes, ça va, c'est pas non plus. Pas besoin de plus. Et puis, c'est quoi? Je pense que c'est une allure, un rythme modéré, pas du tout quelque chose de très intense. Alors, si tu veux vraiment être au top, fais le plus intensément possible. Si tu n'as jamais fait de sport, tu commences par un quart d'heure, tu fais à ton rythme, et après, tu augmentes petit à petit pour arriver à 40 à 50 minutes, grand maximum. 40 minutes, c'est très bien, pas plus. Ah, mais c'est bien. Au-delà, ça devient délétère. Pour la respiration, Oui. on revient sur le point d'avant. Est-ce que c'est mieux, est-ce que si une personne a un peu de temps, c'est mieux qu'elle fasse 30 minutes, ou est-ce que c'est quand même mieux d'espacer Le top du top, c'est mieux d'espacer? c'est de faire toute ta journée. Tu respires bien toute la journée. Si la personne a du temps, oui, qu'elle fasse 30 minutes, mais qu'elle le fasse régulièrement. C'est bien. Alors, la cohérence cardiaque est active pendant 5 à 7 heures. Donc, c'est mieux de le faire toutes les 7 heures. Plutôt que de faire une seule fois 30 minutes, vaut mieux le faire un petit peu toute la journée. Okay. Parce qu'en fait, ton stock d'oxygène, tu le consommes au bout d'un moment. Parce qu'il y en a, ils peuvent dire, ouais, voilà, je vais faire 30 minutes et c'est bon, ça c'est au moins, ça c'est fait et voilà. Donc, ceux qui pensent ça, je leur dis, faites-le à fond et vous faites 3 fois 30 minutes par jour. Ah oui. Okay. Ah ouais. Voilà, c'est un autre rythme. C'est un autre rythme. Alors, vous verrez, vous vous sentirez. Ouais. Vous vous sentirez tellement mieux. Tellement mieux, c'est ça. Ah, mais vraiment. Ouais, c'est important. Puis, il y a beaucoup d'étudiants, justement. Là, je parlais avec une maman hier on faisait un entretien pour son fils qui passe le brevet. Et elle me disait, il faisait du sport l'année dernière, mais comme il passe le brevet cette année, on lui a dit, tu fais plus de sport. Oh. Et là, je lui ai dit, vous avez fait une erreur stratégique monumentale. Ouais. Et parce que le fait de réviser régulièrement va inévitablement engendrer du stress, de la préoccupation, etc. Toute cette énergie qu'il accumule, eh bien, par où elle va se libérer et s'évacuer. Je dis, c'était par le sport. Donc, je vous conseille de le remettre un petit peu, le temps de préparation de l'examen, pour qu'il puisse respirer, retrouver de la force, de l'énergie, qu'il se libère un petit peu. Qui pense à autre chose. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réviser pendant 4, 5, 6, 7 heures dans une journée, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et en plus, tu fais pas de sport. Tu vas faire ça pendant quoi? Pendant une semaine. Au bout d'un moment, tu vas être sur les genoux. Donc voilà, je trouve que c'est des bons conseils. Ce qu'on vous donne comme conseil, c'est à la fois des choses que les gens le connaissent déjà, mais je pense que c'est aussi issu de ton expérience. C'est pas des choses simplement que tu as lues dans des bouquins, c'est que des choses que tu as expérimentées toi-même. Tout ce que je vous dis, vraiment dans toutes les émissions, ce sont des choses soit que j'ai pratiquées moi-même, donc culture physique, ça je pratique tous les jours, soit que j'ai vu avec des consultants. Les consultants sont les gens qui viennent te voir quand ils ont une problématique pour que tu les aides et que tu les accompagnes. C'est ça. Alors je dis consultant parce que j'aime pas le mot client. Ouais, bien sûr, mais tout à fait. Et comme je ne suis pas médecin, et comme je suis pas médecin, je n'ai aucun patient. D'accord. Je n'ai pas le droit de dire patient parce que je suis pas médecin, tout simplement. Médecin allopathe. Donc les consultants, ce sont les personnes avec qui je travaille selon les problématiques qu'ils ont. D'accord, très bien. Super. Donc oui, tout ce que je vous dis, c'est des choses qui soit que j'ai vérifiées par moi-même, soit qui a été vérifié par d'autres naturopathes, par d'autres confrères, et qui a été vu pendant des années, soit que j'ai vu via des consultants. Je me suis dit, tiens, oui, ça réagit comme ça, tac, tac, tac. D'accord, très bien. Ok. Merci. Tu as encore d'autres conseils à nous donner par la suite? J'ai plein d'autres conseils à te donner si tu veux. On va notamment de méthodes maintenant. Justement, on va alterner avec la partie. Je vais vous parler de la suite de ce que j'avais évoqué la dernière fois. On vous avait parlé de prendre des cours particuliers et je vous avais expliqué pourquoi c'était très intéressant de prendre des cours particuliers. Mais je vous avais pas expliqué comment bien choisir un professeur de cours particulier. Et donc ça se choisit, c'est comme tout. Et si vous voulez de la qualité, évidemment, il y a des critères à prendre en considération et à contrario, si vous ne respectez pas ces critères, évidemment, vous allez avoir la qualité moindre. Le premier critère, peut-être pour certains, ça va pas être un bon critère, mais pour moi, qui enseigne depuis des années, puis j'ai des enfants aussi, puis j'ai accompagné des élèves, des milliers d'élèves, donc je sais ce que c'est. Plus vous allez prendre quelqu'un qui a une expérience de vie, plus ça va être intéressant. Alors, c'est l'âge en général qui nous permet de déterminer l'expérience de vie de quelqu'un,
bien que ça puisse ne rien avoir. On peut trouver quelqu'un qui est très jeune, mais qui va avoir une expérience, il a capitalisé sur son expérience, il sait de quoi il parle, puis quelqu'un qui est un peu plus âgé et qui, voilà, il va pas l'utiliser, il sait pas quoi en faire de cette expérience. Mais avec toutes les personnes que j'ai vues, moi, je vous conseillerais de prendre quelqu'un qui fait adulte, qui peut avoir ce partage d'expérience avec l'élève indépendamment de la matière elle-même, que ce soit des maths, du français, etc. Donc, prenez quelqu'un qui a une bonne expérience de vie. Soit c'est quelqu'un qui a un certain âge, ou soit c'est quelqu'un qui est jeune mais qui a donné déjà beaucoup de cours particuliers. Le deuxième critère, c'est la compétence dans la matière ou dans le domaine. Ça, c'est important. Et je vous dis ça parce que y a beaucoup de gens qui sont incompétents et qui pensent que donner des cours particuliers, c'est simplement parler. Et là, on le voit dans là, on est au mois d'avril, il va y avoir les examens. Tout le monde cherche des cours particuliers pour ses enfants. Donc, un peu dans la course, on fait pas attention à ces choses-là et on peut, voilà, simplement prendre quelqu'un parce qu'il a le bon diplôme. Alors, les diplômes, ça compte. Quand vous prenez quelqu'un, voilà, il a un master de physique, tu veux que tes enfants fassent de la physique ou des mathématiques ou du français, il a un master, il a un doctorat, ça compte. Mais moi, j'aurais à vous donner comme conseil de privilégier les gens qui ont à la fois un diplôme dans un domaine et en même temps qui ont un diplôme dans l'enseignement. Et quelqu'un de pédagogue. Quelqu'un de pédagogue. Alors, c'est pas parce qu'il nécessairement qu'il a le diplôme qu'il est pédagogue, mais en tout cas, comment vous voulez qu'on juge de la pédagogie de quelqu'un ou de son niveau? C'est les diplômes au début, d'accord, le temps de voir un peu ce qu'il peut faire avec l'élève. Donc les diplômes, si quelqu'un il a le CRPE, donc c'est le diplôme pour ceux qui sont professeurs des écoles, ou le CAPES pour ceux qui sont enseignants dans le secondaire, au lycée, au collège, l'agrégation qui est quand même le plus haut degré d'enseignement, ou le CAPET. CAPET, c'est plutôt pour tout ce qui est technologique, hein, c'est les diplômes d'enseignement. Donc il y en a plusieurs. Donc il faut à la fois maîtriser le domaine, maths, physique, biologie, français, philo, ce que vous voulez, et en même temps, s'il a un diplôme dans l'enseignement, ce sera privilégié. Le troisième conseil que je vous donnerai, il rejoint un petit peu le premier, c'est privilégier des gens qui ont des enfants ou qui sont au contact des enfants. D'accord ? Parfois, vous allez avoir des jeunes étudiants qui vont sortir ils ont à peine eu le bac, qui vont déjà commencer à donner des cours. Ça peut être bien, mais il faut bien penser que si on a quelqu'un qui a l'habitude de traiter avec des enfants, parce que des fois, les enfants ont des comportements un peu immatures, ils veulent pas travailler, ils veulent perdre du temps, ils ont un peu le sens de la négociation. Et grâce à cette expérience du contact avec les enfants, donc on peut quelqu'un qui a été animateur, par exemple, quelqu'un qui a géré, je sais pas moi, ses neveux, ses nièces, ça compte, parce que ça fait une expérience qui est très importante, contact avec le jeune. Donc, privilégier des gens qui sont parents ou éducateurs, etc. Donc ça, c'est le troisième conseil. Le quatrième, c'est de prendre quelqu'un qui soit pédagogue. On a parlé de pédagogie tout à l'heure, c'est fondamental. Et pourquoi on traite de ce critère-là? C'est pour éviter le contraire, c'est les gens qui sont hyper bons dans leur domaine, mais qui n'ont pas la bonne façon d'expliquer à quelqu'un qui, lui, ne connaît pas. D'ailleurs, vous trouvez des gens qui sont absolument géniaux, incroyables. Ils peuvent résoudre des problèmes extraordinaires. Mais va lui demander d'expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas. Il n'y arrivera pas. Ils sont dans leur tour d'ivoire là de savants, de sachants, et il n'est pas capable de descendre pour aller prendre quelqu'un par la main et l'amener. C'est ça la pédagogie. La pédagogie, c'est prendre quelqu'un par la main, de lui faire constater et prendre conscience de ses erreurs, et après de lui dire, mais on va reculer un petit peu, et repartir pour aller vers la bonne direction. C'est ça le pédagogue. Donc, ces pédagogies, en général, soit il y a des gens, ils l'ont un peu de manière innée, hein, comme un peu tout. Il y a des gens qui sont plus sensibles à certaines choses. Ou alors, ils l'ont appris tout simplement cette pédagogie parce qu'ils ont fait l'INSPE, ils ont fait l'UFM. L'INSPE, c'est des instituts de formation des professeurs. L'UFM, c'est les anciens INSPE, c'est l'Institut de formation des maîtres. Oui, ils ont enseigné après à l'université, etc. Donc, il n'y a aucune certitude dans tout ce que je vous dis, mais c'est juste pour augmenter les chances d'avoir un bon professeur. Et l'avant-dernier critère, c'est la psychologie. Ça, c'est pour éviter les profs rigides. Parfois, on a des élèves qui sont pas motivés, mais à cause de quelque chose qu'on peut pas déceler. C'est pas
c'est pas disciplinaire, c'est pas à cause des maths ou du français, c'est parce que l'enfant, il est préoccupé. Vous savez très bien que les adolescents, ils ont des préoccupations. Il y a des choses qui, leur corps, il change, les relations à l'école, parfois, ça se passe pas très bien. Même des fois, dans la famille, ça se passe pas très bien. Quand on a quelqu'un qui est rigide, il va prendre ça pour du refus de travailler, de la mauvaise foi, il veut perdre du temps. Mais c'est pas tout le temps le cas. Et d'ailleurs, on en avait parlé aussi la dernière fois, je pense, dans la dernière émission, mais même à l'école, quand tu as 30 élèves, c'est le cas. Sauf que quand tu as 30 élèves, bah là, en fait, il peut passer par les mains, entre les mailles du filet. Et tu vois pas que l'autre, il est en train de penser à ses parents qui sont en train de divorcer, ou il y a quelqu'un qui le harcèle à l'école, ou autre. Mais tandis que quand tu l'as avec toi, en cours particulier, le bon psychologue, le fin psychologue, il peut détecter ces signaux-là. Et après, il peut le mettre à l'aise, lui apprendre à faire la part des choses entre quelque chose qui peut t'embêter, une situation qui peut t'embêter à l'extérieur, et lui dire que là, c'est important, justement, parce que ça va peut-être t'aider à régler ce problème. Et puis, lui conseiller, lui donner des bons conseils, il faut que tu en parles à tes parents, des choses comme ça. Voilà. Donc, le métier de professeur particulier, ça ne concerne pas simplement le fait de juste transmettre, j'allais dire un gros mot, de la data. C'est pas juste des robots à qui tu vas transmettre des tables de multiplication. Non, tu transmets aussi un comportement, tu transmets aussi une attitude, tu transmets aussi des valeurs humaines. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, c'est le tarif. Ça, c'est un critère qui obsède les parents parce qu'aujourd'hui, dans le contexte économique qui est difficile pour tout le monde, c'est compliqué de trouver quelqu'un, soit c'est peu onéreux, on va trouver, même j'ai trouvé moi sur le Bon Coin des cours à 5 € de l'heure. 5 €? Ouais, 5 €. Ça doit être à distance. Non, c'est 5 € et c'était j'avais vu, c'était des gens des lycéens. Donc déjà, je tire mon chapeau parce que franchement, ils ont. C'est le ticket de bus. 2,50 €, 2,50 €, c'est fini. Exactement, un trajet aller-retour. Mais la difficulté avec ça, c'est que les professeurs qui sont bons, c'est pareil, en fait, c'est un tarif, c'est un coût. Et vous pouvez pas demander à quelqu'un qui a une expérience, qui est professeur et qui a un certain âge et tout ça, de vous faire un cours à 10 ou 15 €. C'est pas possible. Mais en même temps, quelqu'un qui est psychologue, qui est pédagogue, quand il va repérer un problème chez l'élève, il mettra beaucoup moins de temps déjà à le déceler et à y remédier. Alors que si vous allez le payer, je dis n'importe quoi, vous allez le payer 30, 40 ou 50 € de l'heure. Mais il vous règle votre problème en 1 ou 2 cours. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, il va passer peut-être complètement à côté. Et vous allez le payer 15 € de l'heure ou 20 € de l'heure. Vous avez l'impression que vous faites une affaire, mais en réalité, vous ne faites pas une affaire parce que sur le long terme, vous allez payer plus cher d'une part et vous n'aurez pas réglé le problème de votre enfant. Parce que le bon professeur aussi, c'est celui qui va accompagner les enfants à l'autonomie pour leur apprendre des méthodes de travail pour qu'ils se passent de lui. Donc le mauvais prof, lui, il est là plus là. Alors c'est pas un mauvais prof dans le sens disciplinaire, mais c'est plus il vient pour que prendre des sous. Il vient transmettre le savoir et c'est ça. Donc c'est pas mauvais de prendre des sous. Ça reste un métier. Ça reste un métier. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de gagner leur vie normalement, donc ils vont peut-être faire des cours pour arrondir les fins de mois, etc. Sauf que là, quand vous mettez votre enfant dans les mains de quelqu'un, assurez-vous que vous le faites dans un cadre qui soit correct, parce que c'est les parents qui sont responsables du recrutement de l'enseignement. Même si vous passez par des sociétés qui sont intermédiaires, je ne vais pas donner des noms de sociétés qui font des cours particuliers, vous les connaissez, elles ont pignon sur rue, comme on dit, mais c'est vous, le vrai responsable dans l'histoire, c'est le parent qui est responsable du recrutement de l'enseignement, de l'enseignant. Donc, quand le professeur y vient, faut discuter avec lui. Il faut essayer de voir, je dirais ça moral, mais pas dans le sens moral comme on l'entend souvent, mais plutôt c'est son investissement avec l'enfant, sa vision de la pédagogie, sa psychologie. Donc voilà les conseils que je vous donne pour aujourd'hui. Donc je les répète rapidement. Quelqu'un qui a une expérience de vie avec un certain âge, c'est mieux. Quelqu'un qui est compétent dans son domaine et qui a aussi un diplôme dans l'enseignement. Le troisième, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude du contact avec les enfants, soit parce qu'il est parent ou parce qu'il est animateur ou éducateur. Le prochain, c'est la pédagogie, très important. D'ailleurs, c'est, je pense, le point crucial. La psychologie, et quelqu'un de psychologue et qui est capable surtout de motiver l'enfant. Et le tarif, c'est pas réellement un critère, mais c'est juste parce que je voulais en parler.
Voilà. Camille. Mais ouais, le côté pédagogue, ça joue énormément. Moi, je me souviens de profs qui n'étaient pas pédagogues pour un sou. C'était long. Ouais, moi aussi, hein, j'ai fait l'expérience. Je pense qu'on a tous gardé de très mauvais souvenirs de professeurs parce qu'on avait l'impression que, en fait, on comprenait même pas pourquoi il était là, qu'il nous a rien transmis. Mais de l'autre côté, on a aussi, je pense, tous Peut-être que lui, il a souffert aussi, tu vois. Peut-être lui, ça fait 10 ans, il se mange des classes de ouf et il arrive, il en peut plus. Écoute, moi, j'ai une anecdote comme ça. J'ai eu un professeur qui était très désagréable. Je sais pas si je vous l'avais raconté la dernière fois à l'émission, mais on en a parlé peut-être hors émission, mais j'aimerais bien la raconter à tout le monde. Et il était vraiment très désagréable. On était en TD de physique à l'université Paris 13 à Villetaneuse. Il venait en TD, il prenait la craie, il écrivait au tableau, il parlait pendant 2 heures. Dès que c'était l'heure, il lâchait la craie, il sortait. Ah ouais, ni bonjour, ni bonsoir. Et nous, on croyait qu'il y avait le mec de la 4e dimension qui allait arriver avec sa cigarette et dire, eh oui, les élèves de cette classe ne savent pas qu'ils viennent d'entrer dans la 4e dimension. En plus, on était en physique, donc exactement, et ça se prêtait bien, tu vois. Et après, donc, on a été se plaindre à la responsable de l'UFR. Et après, elle nous a expliqué à demi-mot qu'il était atteint d'une maladie qui était très grave. Donc nous, notre vision, elle a complètement changé. On n'est pas devenu compétent en physique pour autant, mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'était de dire, bon voilà, la personne, elle a quand même une souffrance, tu es obligé d'aller bosser, et comment tu gères ta souffrance avec des jeunes qui viennent, etc. Donc après, bon, on n'a pas été plus loin, on dit, bon, faut comprendre, ça reste un humain. Donc voilà, c'est des choses que parfois la pédagogie ou le comportement, on a du mal à l'expliquer. Mais de l'autre côté aussi, il y a des profs avec qui ça s'est très bien passé. Je pense que vous avez déjà eu des profs, vous deux, ah oui, où c'est le contraire. C'est-à-dire vraiment, il vous a marqué ou elle vous a marqué parce qu'il y avait la transmission d'une passion, la façon de faire ses cours, le contact avec les élèves. Sofiane, t'as pas un prof comme ça? Juste, ouais, mais juste, je veux dire que ton anecdote sera coupée au montage. D'accord, ok. D'accord. Non, mais non, en fait, j'ai eu un prof de français. En fait, c'était que par le jeu. J'ai eu un prof d'anglais et un prof de français au lycée, et les deux, on s'amusait. Et j'étais nul en français. Hein. J'avais des mauvaises notes, mais j'ai aimé son cours. J'étais toujours hors sujet, machin, dans les rédactions et tout. Techniquement. Ouais, j'étais 0, mais j'aimais son cours. Je voulais apprendre avec lui parce que je me marrais, j'apprenais des choses, machin. C'était pas des livres de ouf et tout. Et l'anglais, c'était pareil. J'ai adoré l'anglais parce que il nous faisait des jeux avec du Coca, du Pepsi, machin, nanana. On faisait des reportages. Il animait le cours. Ouais, ouais. On faisait des reportages. Ouais, tenez ma caméra. Il ramenait sa caméra. Vous filmez, vous parlez, machin. Vous dites ça, vous racontez des histoires, des blagues. C'est la pédagogie. Donc en anglais. Et on s'amusait, on rigolait. Pendant 2 heures, on se racontait des vannes en anglais et tout. Et ça marchait. Et on a tous eu des bonnes notes. Et toi, Camille, t'as une anecdote comme ça avec un professeur qui t'a marqué? Moi, c'était un prof d'histoire. C'était pas forcément pédagogue avec des jeux ou quoi. Bon, moi, l'histoire, c'était pas ma matière préférée. Et il arrivait à rendre ça passionnant. Il était à fond dans ce qu'il disait, il était à fond dans son histoire. Ouais, c'était le cas de le dire. Mais je suis trompé, pardon, c'était ça. Bravo. il était vraiment à fond, il était passionné et en même temps très rigoureux dans sa façon de faire. Ce gars a réussi à faire monter ma moyenne de... J'étais passé quoi je crois que j'étais à 7 pour monter à 13, tu vois, il me fallait la moyenne. Parce que le double. Donc tu vois, c'était... mais j'y allais toujours avec plaisir, même si c'était pas la matière qui me faisait... qui me donnait vraiment envie. Lui, il m'a appris vraiment à travailler. Oh, j'ai lu maths aussi, pardon, excuse-moi. Et ouais. On faisait les chiffres et... du coup, c'était les chiffres et les chiffres. Ouais. Et ouais, en fait, on faisait les jeux, les chiffres et des lettres, là, tu sais. Ouais. Et on jouait comme ça. En anglais? Non, en maths. En maths. Il nous faisait mais on jouait. Tu vois, le premier qui trouve, je lui mets ça et machin. C'est bien. Donc le jeu, quoi, la pédagogie par le jeu. Voilà. Et dit celui qui avait celui qui a la meilleure note, il a le droit de dormir à mon prochain cours. Ah, oh là là, qu'est-ce qu'on était motivés. Vous défiez en plus. Ah ouais. C'est intéressant. Donc on voulait dormir. Hein. Voilà, donc chers abonnés, vous voyez, il y a toujours des façons de... Voilà, il y a des professeurs qui font des efforts, que ce soit des professeurs de cours particuliers ou des professeurs qui sont enseignants dans l'éducation nationale ou dans le privé, qui sont en contact de classe et qui veulent faire vivre leurs cours et qui veulent transmettre plus que simplement des disciplines.
Camille, est-ce que tu as Oui. d'autres conseils santé à nous partager pour améliorer les révisions de nos abonnés? Alors, de point de vue santé même, moi, c'est plus le côté stress et confiance en soi. Donc, on avait déjà fait une émission là-dessus, sur le stress, sur la confiance en soi. Donc, je vais aller un peu plus rapidement. Mais par exemple, pour gérer le stress, ce qui peut être bien, c'est de faire une visualisation. Quand tu as du stress, déjà, tu fermes les yeux, tu te mets dans un coin, tu respires et tu sens où il y a une partie de ton corps qui est stressée. Souvent, c'est dans le ventre, tu vois. Donc, tu vas visualiser une boule dans ton ventre, une boule très compacte, tu vois, qui est désagréable. Tu peux la voir très froide ou très noire, ça c'est toi qui vois, tu vois, mais quelque chose vraiment de désagréable et vraiment de quelque chose un peu obscur, tu vois, un peu dans l'ombre. Et tu vas la visualiser en train de changer de couleur, de trouver une couleur un peu jaune, orangée, comme le soleil, et qui grossit de plus en plus et qui irradie, qui commence à faire du bien. Et là, tu vas visualiser cette boule en train d'exploser dans tout ton corps et qui te donne de l'énergie, notamment au niveau de ton plexus solaire. Ça, c'est une technique pour arriver à transmuter le stress. Parce qu'il y a le stress qui est négatif, qui nous fige, et il y a aussi le stress qui nous fait du bien, qui nous motive. C'est toujours le même stress, hein. C'est juste que notre point de vue, il change à ce moment-là. Donc, au lieu de le subir, utilise-le. Utilise-le avec cette technique-là. Très bien. Donc après, il y a la respiration pour ceux qui arrivent à se détendre en respirant. Donc pareil, à faire bouger cette énergie qui stagne à un certain endroit. Et tu peux faire aussi de la visualisation de ta réussite. Donc quand tu sens que ok, ça va pas, machin, tu te visualises en train de réussir ton objectif. Donc si c'est ton diplôme, tu te visualises en train de prendre ton diplôme Ouais. que tu as réussi. D'ailleurs, sur ce point-là de la visualisation, c'est vraiment le point qui fait la différence entre les gens qui sont très bons, très motivés, et les autres. Parce que quoi qu'il arrive de la visualisation, en fait, on en fait. Mais il y a des gens et des classes sociales entières qui ont des visualisations négatives. Pourquoi? Parce que dans leur entourage, à la maison, dans le quartier, dans leur sphère, à eux, leur société, on utilise un vocabulaire qui est négatif. On utilise la réprimande, l'humiliation, l'insulte. Et à force de traiter les gens, les traiter d'ânes, d'imbéciles, de débiles, on finit par y croire. Ouais. En fait, ça se transforme en image, ça, dans l'esprit de l'enfant. C'est pas simplement des situations, c'est pas juste des mots qui rentrent dans la tête, parce que ça s'est dit dans un contexte, et ce contexte, il va se figer dans son esprit au moment où vous lui avez dit, parce que vous l'avez touché émotionnellement. Mais vous croyez que vous avez juste dit des mots? Ben non, en fait, vous avez créé une réalité dans l'esprit de l'enfant. Surtout, on pense que c'est pour les aider. Mais ça, tu vois, t'es bête. Toi, il a dit que je suis bête. Et ben non, je vais. Mais en vrai, tiens, je vais devenir intelligent parce qu'il m'a dit que j'étais bête. Ouais, non, mais c'est vrai. En vrai, ça l'enfonce plus. En fait, c'est exactement ça l'enfonce plus. Et c'est que si vous voulez créer des vainqueurs, des gens qui réussissent, il faut leur dire. Ce sont des vainqueurs. Il faut leur créer cette réalité dans l'esprit en leur disant, s'ils ont fait une bêtise, reprenez-les en leur disant, les champions, ils font pas comme ça. Toi, tu es un champion. Normalement, tu devrais pas faire cette chose-là. Tu veux réussir ton examen, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Au lieu de rentrer dans sa chambre pour aller lui dire, espèce de débile, mais range ce téléphone portable, etc. Et tu vas t'emporter, tu vas insulter, à part humilier et créer une réalité négative. Et surtout que le cerveau, je vais faire une petite parenthèse, le cerveau ne absorbe tout. Même la négation, il apprend, il filtre pas. Oui, bien sûr. Donc lui, il absorbe tous les trucs. Pour aller encore plus loin, le cerveau ne comprend pas la négation. Oui, voilà, si tu lui dis, par exemple, ne fais pas ça, quand tu dis à un enfant, ne touche pas ça, c'est chaud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toucher. Ouais. Parce que le cerveau, encore plus pour les enfants, puisque eux, ils sont premier degré, il va entendre toucher ça. Chaud. Voilà. J'appelle ça, je sais pas si ça existe, j'appelle ça le syndrome d'Adam. Ouais, c'est ça, va pas. Fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à ça. La première chose, c'est, je vais toucher ce truc-là. La première chose que je vais faire, c'est ça. C'est vrai. Voilà, je le brefte si jamais quelqu'un veut le syndrome d'Adam. Je pense que t'es le premier, Sophie. Voilà. Yes. Donc, c'est très important, la visualisation. Sachez qu'aujourd'hui, que ce soit dans le monde du sport de haut niveau, dans le monde de l'entrepreneuriat, tout ce qui est élitiste, la visualisation, c'est le meilleur outil des coachs. Le cerveau, il fait pas la différence entre ce que tu penses, ce que tu visualises et ce que tu vis réellement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est exactement la même chose pour lui. Une grande partie de nos souvenirs ne sont que des réinterprétations et ne correspondent même pas à la réalité de ce qu'on a vécu. Ouais, ça, j'ai vu ça. Apparemment, même nos souvenirs sont... Ils sont modifiés. Ça se trouve, ils sont tout faux. Ils sont modifiés. Mais de toute façon, ce que tu vis
ta réalité n'est pas la réalité, c'est ta réalité. Tout à fait. Parce qu'on a des sens qui sont limités. Donc, une interprétation limitée aussi. faites avec ce que vous avez. Ouais. Donc là, je rebondis vivement sur ce que vient de nous dire Camille, qui est pour moi très important. Alors, oui, la nourriture, le corps, on va l'équilibrer. C'est important. Maintenant, le mental. Le mental, c'est ça qui va vous aider et vous rebooster au moment où vous allez avoir un coup de mou. À un moment, tu es là, tu es en train de plancher, tu es fatigué, ça use de l'énergie quand même tout ça. Hein. Et oui. Qu'est-ce qui va te redonner une force, une énergie, la pêche? C'est cette image que tu as créée là. Tu repenses à ce diplôme que tu vas avoir. Tu repenses à cette récompense que tu vas gagner une fois que tu auras eu ce diplôme. Ben ça, tu passes par la phase de objectif. Si tu définis ton objectif précisément, alors tu t'accroches à ça. Et là, ce dont tu parlais, c'est vraiment les croyances limitantes. On se crée des croyances limitantes. Alors, au début, c'est celles qu'on nous enseigne, mais malheureusement, les croyances limitantes, on les accepte. Sinon, on n'y croirait pas. Ouais, c'est vrai. Donc, on les accepte et surtout, on les vit et on les entretient constamment. Donc là, c'est arriver à transformer ces croyances limitantes. Au lieu de te dire, je suis nul, voilà, je suis nul, je vais pas y arriver. Là, en gros, tu es en train de te programmer à l'échec, tout simplement. Alors que si plutôt tu te dis, OK, ça, j'ai compris ça, il faut que je travaille ça. Je suis en train de progresser. OK, maintenant, je me prépare à réussir. Ça, je le réussis. Là, tu es en train de te créer un mental de gagnant. Et ce qu'il faut faire aussi pour arriver à transmuter ces croyances limitantes en croyances motivantes, justement, c'est commencer par les noter. Tu notes toutes les croyances limitantes que tu as. Par exemple, tu te dis je vais jamais y arriver. Je suis nul en maths. Voilà, je suis nul en maths, je suis nul en anglais. C'est tout le monde, ça, par contre. Tout le monde, on bloque sur les maths à chaque fois. Non, c'est pas tout le monde, mais il y en a. La majorité, dès qu'ils voient maths, ils voient des lettres et tout. Ah non, c'est bon. Ça, c'est une croyance. Ça, c'est une croyance qui s'est mise en place. Alors, ça peut venir de la primaire, ça peut venir du collège. Il y a aussi une culture dans le monde scolaire de l'élitisme des mathématiques. Ah oui, c'est soit t'es bon en maths, soit t'es pas bon, ça s'apprend pas. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui est constamment, on l'entend dans les médias, on l'entend à l'école, au point qu'il y a même des enseignants aujourd'hui qui sont très mal formés en mathématiques parce qu'ils y ont cru et qui, s'ils sont mal formés en mathématiques, vont mal enseigner les mathématiques aux élèves. Et c'est le cas aussi pour d'autres matières, mais les mathématiques, c'est vraiment très révélateur. Ouais, tout à fait. Donc là, pour arriver à transmuter tes croyances limitantes en croyances motivantes, de 1, tu te poses, tu respires. Ça te met déjà en état méditatoire d'auto-hypnose aussi. Tu commences à visualiser ton objectif. Et tu commences à visualiser surtout ce qui va contre ta croyance limitante. Tu dis, je vais jamais y arriver, je suis en train d'y arriver. Tu te visualises en train d'y arriver et tu peux te créer une petite phrase de confiance, tu vois, qui peut te créer un ancrage justement, qui te rappelle ce que tu es en train de travailler et qui te rappelle ton objectif du style j'ai mon diplôme, j'ai mon diplôme, j'ai mon diplôme. C'est un exemple. Et ce qui est bien, c'est que ça marche pour tout. C'est facile et c'est simple en plus. Donc c'est pour ça, c'est important de reprogrammer son cerveau, arriver à gérer son stress. Tu vois, le stress, soit il nous bloque, soit il nous motive. C'est la même chose. Et il y a aussi la croyance vis-à-vis du stress. Si on se dit c'est bon, je suis stressé, c'est foutu. Non, au contraire. Le stress, utilise-le pour arriver à motiver. Le stress, c'est une énergie. C'est une énergie qui est là. Sans stress, on n'aurait jamais survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc le stress est toujours utile. À toi de savoir comment l'utiliser. Et après, il y a aussi des techniques d'apprentissage. Je ne sais pas si on a le temps de voir ça. Si. Ouais. Si, on peut, bien sûr. Déjà dans ton apprentissage, c'est la répétition mais espacée. Donc tu commences le jour J tes révisions, donc tu as la révision d'une matière le jour J, tu vas revoir cette matière le lendemain, donc jour J, J+1, 3 jours après, 1 semaine après, 1 mois après, 6 mois après. Et ça fait en sorte que ces connaissances-là, elles s'ancrent dans le long terme. D'accord, très bien. Ensuite, tu fais des pauses. Ça, c'est super important. Régulières. Voilà, des pauses régulières. Donc, il y a la technique Pomodoro qui existe. Tu alternes tes révisions. Donc, tu alternes les matières parce que quand ça devient ennuyeux à un moment donné, rébarbatif, tu fais toujours la même matière. Ouais, voilà, un peu de variété.
et ben ton cerveau, au bout d'un moment, il lâche et il dit j'en ai marre, quoi. Hmm. Je vois des trucs, toujours les mêmes genres de trucs, ça me saoule. Hop, tu varies. Tu te dis, ok, je travaille une demi-heure telle matière, une demi-heure une autre, une demi-heure une autre, ou une heure, ça c'est toi après qui vois. Pomodoro, bah ça on l'a dit, et tu peux utiliser la musique pour mettre ton cerveau en mode alpha. Donc le cerveau en mode alpha, c'est l'état d'auto-hypnose. Alors, il existe d'autres techniques. Bon, si tu maîtrises l'auto-hypnose, bah, tu t'y mets avec ton ancrage et en une seconde, tu y es. Donc ça, c'est une chance. Sinon, tu peux utiliser la musique qui a une fréquence particulière, une fréquence entre alpha et theta. Donc ça peut être le bruit blanc, par exemple le vent. Ça peut être le bruit d'une rivière, le feu qui crépite, l'océan. Ce genre de son, ça te met dans un état où tu as l'impression d'être juste là et partout en même temps. Ça, c'est l'état d'auto-hypnose. Et ta concentration ici, à ce moment-là, elle est vraiment au top du top. Et c'est là que tu enregistres, mais encore plus rapidement que d'habitude. Parce que tu es en contact direct avec ton inconscient et c'est ton inconscient qui enregistre tout. Et après, si tu arrives à travailler avec l'inconscient, lui, il te donne toutes les informations. Tu n'as même plus besoin de tout apprendre consciemment. Donc, de rabâcher. Si tu travailles avec l'inconscient, lui, il enregistre tout. Il lit une fois, c'est enregistré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réviser. Hein, bien sûr. Mais lui, il enregistre tout. Et c'est à partir du moment où tu te mets en auto-hypnose, tu demandes les infos, souvent, elles viennent. Il faut faire confiance, par contre. Oui, c'est ça. C'est un relâchement mental aussi, une souplesse mentale à adopter. Après, il n'y a peut-être pas de miracle. Peut-être les gens ils vont dire, ouais, je vais le faire une fois et c'est bon, ça devrait marcher. Et après, justement, il faut un temps d'adaptation pour mettre en place son propre système. Et il faut un certain nombre de tentatives. Ouais, parce que moi, je suis quelqu'un un peu d'impatient, tu vois. C'est-à-dire, si, j'ai cette technique-là, je vais l'essayer une fois, je fais, mais en fin de compte, ça marche pas. En français, on dit, c'est comme tout, une fois n'est pas coutume. Donc, moi, je pense que, après, ça dépend de la nature de la chose que tu testes. Mais ce genre de méthode-là, ça demande quand même un certain nombre de tentatives avant de pouvoir voir que c'est concluant pour toi. Faut pas que les gens baissent les bras en faisant. Si la première fois, ça. Non, si t'as confiance, ça va beaucoup plus vite que tu ne le crois. Moi, c'est allé très vite parce que j'avais confiance dès le début. Ouais. Mais vraiment, dès le début, je me suis dit, de toute façon, j'avais pas le choix. Il y a des rôles, des moments quand j'avais des rôles à apprendre. Il y a des moments, j'étais là, ça va trop vite, j'ai pas le temps. T'étais comédien, c'est ça qu'il faut rappeler. Oui, je suis aussi comédien à côté. Et il y a des moments, quand tu reçois le texte, tu te dis, on te dit finalement, non, tu oublies ce que tu as appris, on a changé le texte, mais on tourne dans 5 minutes. Ah oui. Ok. Là, j'étais obligé de faire confiance. Donc, j'ai dit, écoute, j'ai appris l'auto-hypnose, donc je vais me mettre en auto-hypnose. J'ai lu le texte 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'ai tellement fait confiance que sur le plateau, je me disais, waouh. J'ai réussi à me souvenir de ça, et puis de ça, et puis de ça, et puis de ça. C'était pas parfait, bien entendu. Hein. Mais j'ai dit, ok, bon bah oui, ça marche. Après, t'améliores ta technique, hein, bien entendu. Avec le temps. Ouais. Et surtout, il faut réapprendre à travailler avec l'inconscient. Ouais, c'est pas du tout commun de faire ça aujourd'hui à notre époque. En France, non. Non. En Orient, oui. Parce qu'on travaille beaucoup plus avec l'intuition. En Occident, non. Non, justement, on nous apprend. On nous apprend justement à dire, toi, l'inconscient, tu te tais. Je ne veux pas t'écouter. Donc, imagine pendant toute ta vie, tu as dit à ton inconscient, tu te tais, je veux pas t'écouter, tu te tais, je veux pas t'écouter. L'inconscient, c'est un peu comme un enfant. Si du jour au lendemain, tu lui dis, finalement, je suis content de t'avoir, je t'écoute, lui va te regarder, il va dire, vas-y, écoute. Hein. J'ai plus rien à te raconter, moi. C'est un peu comme un animal sauvage. C'est vrai, un animal qui est devenu sauvage, il faut le rééduquer. C'est ça, faut l'apprivoiser. Voilà. Donc, plus tu lui fais confiance et plus ça va aller vite. Mais par contre, ça va pas être parfait. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, la technique la plus puissante de travailler avec son inconscient. D'accord, très bien. Et sinon, pour finir, éviter le multitâche. Fais pas plusieurs choses en même temps parce que ça te déconcentre. Tu fais une seule chose à la fois. Tu peux faire plusieurs choses. Tu vois, avoir plusieurs dossiers en même temps ou travailler plusieurs matières. Mais tu travailles une matière bien précise. Une fois que tu as terminé, tu travailles l'autre matière. Tu peux mélanger, selon ton emploi du temps, mais tu fais pas les deux matières en même temps, par exemple. Ou tu cuisines pas pendant que tu es en train d'apprendre tes cours. Puis je pense que le multitâche le plus répandu aujourd'hui, c'est d'utiliser son téléphone portable pendant qu'on est en train de réviser. Oui, c'est la base. Ça, c'est
Là, toute ton attention, elle est sur le téléphone. Hein, cher. Bien Il y en a- sûr. il y en a, même en se détente, même en détente, ça regarde la télé et le téléphone en même temps. Tout à fait. Aujourd'hui, Il y a même le- plus un moment de il y a le relâchement. Il y a même double plus, allez, je screen. vais regarder un petit film Double- tranquille. Même pas. C'est obligé. Je Parce révise que ça. aujourd'hui, je dis ça. il faut. On en avait parlé quand on avait fait l'émission sur la concentration. Mhm. Le problème de la concentration et de l'attention, capter l'attention, c'est devenu quelque chose de majeur aujourd'hui. C'est un enjeu civilisationnel. Mhm. C'est-à-dire que tous les problèmes qu'on est en train de décrire là, en fait, ils sont interconnectés par tous les critères qu'on a décrits. Puisque si vous avez une nourriture très sucrée, très transformée, très industrielle, que vous faites du multitâche, que vous ne faites pas de visualisation, que vous ne faites pas de respiration, mais quel type d'être humain vous voulez en fait? Et après, vous nous dites, et vous nous sortez ils sont TDAH, ils sont, je sais pas, ils ne tiennent pas sur sa chaise, ils sont hyper actifs. En fait, non, pas du tout. On a des drogués qui ne savent pas respirer, Qui savent pas manger, qui savent pas manger. malheureusement. Ils sont vraiment, on a des mutants. En fait, on a des espèces de mutants. Et après, on veut que ces gens-là, ils passent des diplômes, ils aient des doctorats, ils soient médecins, ils soient astronautes. Tu peux pas, en fait. Les conditions de base, elles sont pas respectées. Donc, il faut se reprendre en main. Donc, c'est pour ça qu'on fait des thématiques comme celle-ci, parce qu'elles permettent de traiter de ces sujets-là. Mais il faut pas non plus rêver. Il n'y a pas d'astuce. C'est pas quelque chose parce que toute ta vie, tu as vécu. Là, les enfants, ils vont passer le brevet. Admettons, ils ont, je sais pas, 12, 13, 14 ans. Mais tu l'as abreuvé de Red Bull, de Coca, de chocolat, de trucs comme ça. Et après, en un mois, tu veux qu'il devienne Einstein. Non, faut être sérieux à un moment donné. C'est un vrai projet. C'est une vraie façon de vivre. Comment on dit C'est un aujourd'hui? régime de vie. C'est un lifestyle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu prends soin de toi, tu prends soin de toi pour de vrai. Tu dis, OK, je fais le bilan de tout. Comment je dors? Comment je mange? Comment je réfléchis? Je parle avec qui? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Là, je sais pas si vous avez vu, Elisabeth Borne, en début de semaine, elle a parlé de quelque chose. Ah oui. Je trouvais très intéressant. Elle a dit qu'en maternelle, les familles doivent déjà penser à l'orientation des enfants. Mhm. Après, on peut faire comment dirais-je, soit tout ce qu'elle dit, c'est extraordinaire, et on la critique pas, on dit rien. Soit on fait le Facebooker, c'est-à-dire que direct, dès que quelqu'un dit quelque chose, on fait des commentaires en se croyant le plus intelligent et en disant tout ce que on a sur le cœur. Et comme on est des gens très frustrés dans le travail, on n'a pas le temps de s'engueuler avec tout le monde, alors on le fait sur Facebook. Ou alors on se dit, finalement, le sujet, il n'est pas si bête que ça. L'orientation pour un enfant dans une famille, c'est quand même quelque chose d'important. Et après, dans leur vie de tous les jours, c'est ce qu'ils vont aller développer. Ils vont aller l'emmener à l'école, ils vont se prendre la tête pour les devoirs, les contrôles. Donc, la question, elle reste quand même entière. C'est-à-dire que cet enfant qu'on a en responsabilité, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Comment on l'influence? Comment on l'amène vers ce projet? Eh bien, si on décide avec l'enfant, etc., d'une orientation, mais comment on va faire dans le contexte? Comment on va faire au niveau de la nourriture, du sommeil, de la motivation, de la culture familiale, de la communication, pour amener au mieux l'enfant vers quelque chose de bien et dans un bon contexte. Voilà. Donc, je sais pas en écoutant l'enfant ou c'est pas en le visualisant non, par rapport à ses notes, tout en ça. fait, en lui En apprenant. maternelle, il n'y a pas de. On lui pas apprend. encore de. En fait, un enfant, déjà, si tu veux lui faire aimer la lecture, tu lui lis des livres quand il est petit. Et Tu lis des livres pour lui montrer. Exactement. Déjà, il y a une étude qui s'appelle l'effet de radiation. Donc, moi, vous savez ce que je pense sur les études, mais en tout cas, quand elle est positive et que je fais comme tout le monde, quand elle va dans mon sens, je la cite. Quand elle va pas dans mon sens, je la cite pas. Parce que tous les hypocrites qui te parlent d'études scientifiques, ils vont te citer que celles qui vont dans leur sens. Et trop souvent, les études, elles ne font que confirmer ce que celui qui a payé l'étude, il veut. C'est pas de la science neutre comme on veut nous faire croire. Ça n'existe pas. L'effet de radiation, c'est alors, il y a deux choses. L'effet de radiation, elle montre que les gens qui ont une bibliothèque à la maison, les enfants qui sont nés et grandis dans ce contexte deviennent des lecteurs, meilleurs lecteurs plus tard que les enfants qui n'ont pas de bibliothèque. Même s'ils n'ont pas lu ces livres quand ils étaient jeunes. C'est-à-dire le fait d'en avoir une avec des livres fait que l'enfant, plus tard, adulte, sera meilleur lecteur. Et la deuxième chose, c'est il y a une étude qui a été... Ça s'appelle celle-là, l'effet de radiation, c'est pour les bouquins, la bibliothèque. La deuxième étude, c'est que j'avais lu, c'était sur les garçons. Qu'est-ce qui motive un garçon à lire? C'est de voir son père lire.
Alors nous, dans l'idéal, c'est que tout le monde lise, le père et la mère. Ah ouais. Mais évidemment, comment tu veux, toi, motiver un enfant? Il te voit jamais lire. La seule chose qu'il voit, c'est un adulte allongé sur le divan Qui avec regarde un la télé. téléphone portable à la main en train de regarder la télévision. Mais l'enfant, il apprend pas ce que tu lui dis, il apprend ce que tu fais. Tout à fait, ouais. Ça, il mime, Mimétisme. il imite. Il fait que ça. Et pour revenir sur Elisabeth Borne, ça m'a fait rire cette vidéo-là. Born to be alive. Merci. Il y a du bon et du moins bon. Je dirais, moi, ce qui m'a fait rire, c'est de trouver la carrière de l'enfant alors qu'il est en maternelle. Ça, non, Ouais. pour moi, non. C'est non, ça que je non, voulais non. dire, c'est quoi le petit dit j'ai envie d'être pilote, on le met, on le bombarde, ça y est, on lui met que dans. Oui, mais en fait, Mais ça, par contre, je pense que, et c'est ça qui est dommage, c'est qu'elle a cloisonné ça à un travail. Ça devrait pas être cloisonné oui. au travail, ça va être cloisonné. Moi, je suis Ça devrait être, pardon, cloisonné, Oui. ça doit être ouvert Ouais, à c'est la vrai. vie en général. Ouais, C'est, t'as raison. tu veux quoi dans la vie? Une vocation, quoi. Plus une vocation qu'un travail Voilà, technique. après, voilà, l'enfant, il peut s'épanouir, il peut se développer. Mais un enfant qui peut s'épanouir et se développer, c'est un enfant qui respecte, via ses parents, les lois de la vie. Nous, qu'on le veuille ou non, il y a des lois de la vie à respecter sur l'alimentation, sur le sommeil, sur tout ça. Si tu veux donner toutes les chances à ton enfant pour qu'il fasse un métier qui lui plaise, un métier où il s'épanouit et un métier où il peut gagner des thunes, hein, parce que ça sûr, compte aussi, c'est bien sûr, aussi bien un sûr. des objectifs du boulot aujourd'hui. Bien sûr. Faut que ce soit un enfant en bonne santé. Ah oui, Faut que évidemment. ce soit un enfant qui peut bonnes se conditions. développer comme il faut. Ah oui. Et pour ça, effectivement, ça commence pas à la maternelle. Ça commence déjà au moins 3 ans avant sa conception. Ouais, c'est vrai. Et ça commence par les parents. Donc, Bien sûr, bien faites sûr. attention Bien sûr. à votre vie. Le contexte. Si vous voulez une bonne vie pour vos enfants, commencez par avoir une bonne vie, vous. Mais sans défendre spécialement Elisabeth Borne, c'est que c'est. Et je comprends ce que tu veux dire. Voilà, c'est-à-dire que elle a posé un problème dans un cadre spécifique. Donc c'était la chaîne parlementaire. Après, elle a été obligée de se justifier le lendemain. En fait, c'est qu'on n'a tellement pas le temps de bien expliquer ce qu'on veut dire, dans quel cadre on le dit. C'est souvent sorti du cadre. Et c'est très dur d'être homme politique, femme politique. C'est-à-dire que dès que tu dis quelque chose, les gens vont en faire feu de tout bois. T'as les Antilles qui vont la cartonner, lui rentrer dedans et lui dire ouais, t'as vu qu'est-ce qu'elle a dit? Et les gens qui vont dire ah ouais non, c'est exactement ce qu'il fallait. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut pas être emporté par cette frénésie de l'information aussi. Et on n'a pas le temps. Donc justement, une émission comme celle-ci aussi, c'est de dire aux gens prenez un petit peu le temps de faire les choses, de réfléchir. Quand quelqu'un y parle, bien qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Dans quel contexte elle l'a dit? Pourquoi elle l'a dit? Peut-être, bon, ça n'empêche pas que parfois ils disent des âneries et des choses qui leur échappent. Il y en a. Oui, il y a le choix. Mais moi, je suis pas du genre à attaquer les gens bêtement. Moi, j'essaye plutôt de qu'est-ce qui a été positif dans ce qu'elle a dit. Tu vois, j'essaie de me dire, mais c'est vrai que ça pose la question de l'orientation. Ça, pour moi, c'est un élément qui est important et pas uniquement pour moi, parce qu'aujourd'hui, si tu as une crise de l'école, c'est aussi parce que il y a le problème de l'orientation. Alors, on parle des diplômes, des examens. C'est bien beau d'avoir plein d'examens, etc. Mais si tu trouves pas la bonne orientation, plus tard pour trouver le bon travail ou le bon domaine dans lequel tu veux t'exprimer, que ce soit artistique ou intellectuel, c'est compliqué. Il y a un problème avec l'artistique. Ouais, c'est Pardon. vrai. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Excusez-moi. Ouais, ça c'est vrai. Moi, je suis dans le son. Depuis le collège, je voulais faire de la musique. Il y a pas. Il y a pas de bac musique. Il fallait faire de la flûte. Parce qu'on a tous appris à faire de la flûte à l'école. J'aurais même pas sifflé, j'ai pas réussi. Mais ouais, tu vois, moi quand je devais faire mes vœux pour le lycée, il y avait pas de choses qui correspondaient. Je suis allé voir la conseillère d'orientation, ma prof principale, je dis voilà, moi j'ai envie de faire de la musique. J'ai envie d'enregistrer des gens, j'ai envie de faire des trucs de la musique. Désolé, il y a pas. Donc j'ai dû faire un truc malgré moi, voilà, que j'ai subi pendant 3 ans. Heureusement que j'avais une bonne team d'école. Et après, t'as fait ce que tu voulais. J'ai pu faire mon diplôme d'ingénieur du son. Et le pire, tu sais, c'est quoi dans tout ça? C'est que à la télévision, dans les médias, c'est pas des choses intellectuelles qu'on nous montre. On nous montre que ça, que de la musique, que des choses artistiques. C'est vrai que c'est des films, des séries et tout. Tu veux être acteur, et il peut pas. Il faut qu'il se tape toute la scolarité, machin. Et après, il se tape les cours, machin, ou BTS. Je sais pas s'il y a. Ouais. Je sais même pas s'il y a des BTS de trucs d'acting. Si, ça existe. Après, il vaut mieux faire une école. École de théâtre. Ouais.
Oui, oui. En Ouais. général, c'est privé. Ouais, c'est il y en ton a domaine, quelques publics, Ah, mais mais alors maintenant, les non, places sont maintenant, il très filme très sur chères. TikTok, il fait des sketchs, il fait des films. Après, Ah ouais, non, maintenant, mais c'est fini mais maintenant. maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus besoin de ça. Mais après, tout Ah, dépend si tu veux quand même avoir un de la jeu de qualité. qualité, Voilà, c'est ça. ça se. Ça s'improvise pas. Il y en a qui peuvent être bons de nature, Ouais. mais il y a quand même du Il travail faut du technique travail. Il derrière. faut du travail. Ouais. Le travail, c'est pas de la Mais rigolade. sur des trucs comme ça, ouais, par contre, je sais pas, moi, je trouve ça dommage. Qu'il n'y ait pas de trucs avant 18 ans, 17, 18 ans, tu peux pas faire ce que tu veux. C'est fou. Hein. Après, je sais pas si c'est dans tous les pays, hein, je sais pas. Faudrait que Après, je me chaque renseigne. système, il a ses contraintes, il a ses réalités. Donc, on regardera. Peut-être, ça serait bien aussi que les abonnés nous partagent un petit peu leur expérience. S'ils savent Ouais. comment ça se passe dans d'autres pays, de nous dire justement, parce que nous, on ne connaît pas. Tu vois, il faut avoir des gens qui soient au contact de ces réalités-là. Ben, c'est pas le cas pour nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire part. En tout cas, on a terminé pour ce soir. C'était une émission consacrée aux examens. Donc, on a essayé de vous donner le maximum de conseils, autant du point de vue de la santé, de l'hygiène de vie, de la routine, que des techniques et aussi de tout ce qui est accompagnement, donc notamment les cours particuliers, on en a parlé, ou des stages aussi. Hein, c'est très bien de faire des stages, c'est un peu le même principe, bon, c'est un peu différent, mais c'est sur le principe c'est pareil. Les diplômes, voilà, c'est l'objectif, mais c'est pas l'objectif suprême, c'est qu'une étape. Il va y en avoir d'autres après, on l'espère ou pas, hein, parce qu'après c'est des choix de vie. Hein. On va pas dire que être bac plus 5 dans tel domaine, c'est mieux que d'être agriculteur ou autre, pas du tout. C'est des vocations, c'est des choses qu'on a dans le cœur. Ouais, tant qu'ils aiment ce qu'ils font, c'est le plus important. Ouais. Tout Ouais, à fait, ouais. c'est ça, tout à fait. Et tous les conseils qu'on a donnés là ce soir, ça marche pour tous les objectifs. Ça marche pour les examens, mais ça marche pour tout le reste aussi. Même dans le boulot ou un projet Tout. perso, dans un truc. Ouais. Tout. Tout à fait. Tout. Tout à fait. Voilà, donc on se quitte momentanément puisqu'on reviendra pour un prochain numéro du MK Mag. En attendant, vous pourrez retrouver les replays des émissions sur la chaîne KSM 610 sur YouTube, sur Twitch. Oui. Voilà, vous pouvez Mais Twitch, malheureusement, ça reste qu'une semaine, mais si vous voulez les rediffs, machin, c'est plus sur YouTube. Ouais. Sur YouTube, voilà. Ouais. Dans le petit onglet en direct. En direct, oui, parce qu'elle n'est pas classée dans les vidéos, dans les autres vidéos, mais vous allez dans l'onglet en direct et vous pouvez retrouver les différentes émissions qu'on a données sur KSM 610 Radio, puisqu'il y a aussi d'autres thématiques qui sont très intéressantes. Et chaque mercredi, vendredi, une vidéo sera mise en ligne. Et on fait des formats plutôt longs. Donc, on prend le temps de développer les choses. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, mais de ne pas s'habituer simplement à. J'ai eu des retours. Hein. On m'a dit que ça se regarde très très bien et ça passe très 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 vite. On le sent pas les 1 heure. Voilà. Donc, c'est. Je me jette des fleurs. Hein. Non, c'est bien, mais c'est bien. Comme ça, on a un retour sur nos émissions. Parce que comme il y a beaucoup de contenu partout, tout le temps, donc quand t'as des retours comme ça, c'est bien, ça t'encourage. Ça fait plaisir et ça t'encourage à continuer. Et tu vois que ce que tu fais, ça fonctionne auprès du public, ou en tout cas d'un certain public. Voilà, en attendant, on vous souhaite le meilleur et peut-être un dernier mot, justement. Voilà, Camille, si tu as un dernier mot pour nos amis. Détendez-vous, ça va très bien se passer. Voilà, très bien. Vraiment, on y est tous passés. C'est ce qu'il a dit, Darmanin. Non, ça va. Et toi, Sofiane, un dernier mot? Je sais que c'est pas facile. Courage à vous. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance et tout, même si c'est dur de trouver quelqu'un de confiance en ce moment. Mais parlez aux parents aussi, si jamais ça va pas à l'école. Machin, n'ayez pas honte. Tout à fait. Voilà, les gens vont dire, ouais, t'es une victime, t'es machin, t'es trucs. On s'en fout, on n'a qu'une vie. Bien sûr. Et dans 5 ans, vous allez même plus les voir, ces gens-là. Tout à fait. Donc, vous allez finir vos études, vous les verrez plus, et tout ça, ça sera que du passé. Donc, faites pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Merci à tous et on se donne rendez-vous pour le prochain numéro.